La place Jemaa El Fna. Magnifique. C'est le palais d'Arcy Aïssa déjà, c'est là. Nouvelle vidéo, on est à Marrakech. Donc on vous emmène dans cette vidéo. On n'a pas trop prévu de plan, donc là on est devant la mosquée, pas loin de la place Jemaa El Fna. Donc on va aller voir tout ça, on va se balader tranquillement, hein, comme à notre habitude, sans trop de plan. Et on va voir ce que nous offre Marrakech. Là on s'est garé sur un parking pas loin de la mosquée. C'est 20 dirhams les 3 heures. Donc ça va, là si on reste, on a prévu Marrakech sur la journée, donc 6 heures ça devrait nous aller. Et donc ça fera 40 dirhams pour le parking. Parce que je vous explique, on est venu, on a loué une voiture parce qu'on est calé encore à la Villa Coriandre. Donc on voulait rester tranquillement parce qu'on a toute notre installation, on a les chaises, on est calé, machin et tout, on a une bonne place. Donc si on partait, notre place, il y avait possibilité qu'elle soit ailleurs. Donc on a loué une voiture pour 25 dirhams la journée. On est venu à Marrakech parce que Essaouira c'est pas très loin de Marrakech. Et donc on va visiter tranquillement. Donc c'est pour ça qu'on s'est garé dans un parking payant. Allez, on y va, on va déjà voir la mosquée. Ouais, let's go. Let's go. Allez, on va tenter de traverser. Ça va être quelque chose. Et là, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien du tout. Allez les gars, ça va être le moment. Ah, ça va être le moment là, c'est... voilà, je suis vivant, nickel. Dominant le cœur de Marrakech, la Koutoubia se dresse fièrement, témoin majestueux de l'histoire et de la beauté éternelle de la ville rouge. Allez, venez les gars, je vais faire votre éducation. Alors, vous m'insultez là. La Koutoubia, donc c'est la célèbre mosquée de Marrakech. Elle a été construite au XIIe siècle et son minaret culmine quand même à 77 mètres. Par contre, quelque chose que j'avais déjà vu franchement pas mal dans certaines villes comme Séville, où c'est blindé de calèches, machin et tout, mais là, les pauvres. Donc là, tu vois derrière moi la Koutoubia, donc la place Jemaa El Fna, elle est juste à côté. C'est la place emblématique de Marrakech. Donc on arrive en plein dessus, donc là c'est vraiment où il y a de l'ambiance, pas mal de choses. Donc pour l'instant, premières impressions, c'est assez cool, c'est vivant, il y a de la musique, ça bouge. La place Jemaa El Fna. On y est, une des places les plus célèbres du monde. Donc c'est connu pour... il y a un peu de tout, il y a tout. Il y a des jongleurs, des conteurs, des cracheurs de feu, des mecs avec des cobras. C'est de la folie, hein, c'est de la folie. Voilà. Et regarde là-bas, ils pensent que je les filme, mais en fait je les filme pas, c'est des fous. Si elle rigole là parce que comment il m'appelle, comment il me surnomme, les Marocains me surnomment Moustache. Alors les gars, je préviens, tous ceux qui me surnomment Moustache, je vous achète rien les gars, rien.
Au cœur palpitant de Marrakech, la place Djemma El Fna s'anime dès l'aube et ne dort jamais. Depuis des siècles, ce lieu emblématique est le théâtre vivant de la culture marocaine. Charmeurs de serpents, conteurs, musiciens et marchands d'épices se succèdent, perpétuant des traditions millénaires. Djemma El Fna n'est pas seulement un marché, mais un véritable voyage dans l'histoire et l'âme du Maroc, où chaque instant résonne comme un spectacle unique au monde. On est en train de se balader au milieu du souk, des marchands. On est non loin de la place Djemma El Fna. Je vais y arriver avant la fin de la vidéo à le dire. Et là, on n'est pas loin du repas de midi. Donc, Chrissy, elle a vu un resto. Apparemment, il est pas mal noté. Donc, on va essayer de voir si on trouve ça pour pouvoir se restaurer à midi. Autre chose, rien à voir, on parlait des vendeurs donc à Marrakech qui étaient plutôt insistants. Franchement, j'ai pas trouvé plus qu'ailleurs, limite même pas du tout. Donc pour l'instant, c'est la bonne surprise de Marrakech parce qu'on nous disait tout le contraire, des Marocains comme des Européens. Donc ils nous disaient exactement, comme dit le surnom de Marrakech, Marrakech Arnakech, mais là, franchement, j'ai pas trouvé ça. Même les prix, des fois, si tu cherches bien les stands, tu peux être au même prix que certaines villes moins grandes. Le souk, il me fait penser beaucoup à Taroudan. Donc c'est là où on voit vraiment une similitude entre les deux. Taroudan, vous n'aurez pas de vidéo parce que j'ai perdu tous les rushs, donc je suis désolé. Mais voilà, c'est la petite Marrakech, et en tout cas Marrakech, ouais, c'est une bonne surprise, hein. C'est assez sympa, c'est coloré, c'est propre, c'est vivant. Bon, après c'est touristique, donc forcément c'est dans cet état-là, mais c'est assez sympa. Alors, Chrissy, elle m'a donné son téléphone parce qu'elle a trouvé un restaurant, mais Chrissy et l'orientation, ça fait 2. Mais par contre, c'est elle qui est devant. Donc c'est moi qui dois diriger le trajet, mais c'est elle qui est devant. Donc allez comprendre quelque chose. Après, c'est à gauche. Va à gauche. Donc là, on est toujours au milieu des marchands. Tu vois, c'est assez vivant, ombragé. Bon, après, on n'est pas en grosse période, donc tu vois, tu peux quand même circuler. Je pense que quand c'est les grosses périodes touristiques, ça doit être quelque chose à mon avis. C'est bon, on a trouvé, c'est le El Mida. A few moments later. Bon les gars, on a changé de restaurant parce que l'autre, il n'y avait plus de place. On voulait être dans le rooftop, autrement tu mangeais à l'intérieur, mais à l'intérieur c'était pas terrible. Là on a trouvé le Zenkesh Made in Morocco, donc qui a l'air pas mal. Et le patron il m'a dit, c'est sûr que tu tombes pas malade, donc on mange ici. Alors, qu'est-ce que t'as pris toi? C'est une pastilla. Une pastilla au poulet. Ouais, pastilla au poulet, c'est une pastilla marocaine. Brochette, Angie. Brochette poulet. Et moi, c'est une omelette marocaine qui a l'air bien appétissante, faite dans un tagine. Allez, c'est parti à l'attaque. Bon appétit tout le monde. Avec plaisir. Elle est vraiment bonne. On va s'acheter un tagine pour faire les cuissons là. Tu vois, tu peux cuire tout et n'importe quoi dans un tagine. Magnifique. Bon, finalement, on a bien mangé. Ouais, au début, il n'y avait personne. Ouais, ça faisait un peu peur en plus. Tu me disais quoi quand il n'y avait personne? Normalement, faut pas y aller. Bah ouais, faut éviter d'y aller quand il n'y a personne. Et du coup, bah, c'était super bon. Ouais, tu vois, comme quoi. Là, sucré salé, c'est trop bon. C'était bon? Eh ben, parfait. Très bon. On envoie ton assiette, Ouais. il n'y a plus rien. Moi aussi. Et tu vois, il y a du monde finalement qui est arrivé entre temps. Et il y a la vilaine qui Viens pleure. me faire un câlin. Peut-être. Allez, viens. Hop là. C'est de la folie. Mais bon, je pense que le soir, ça doit être 100 fois mieux.
Il va y avoir pas mal de couleurs, pas mal de... Voilà, donc là t'es accroché toutes les 10 secondes, ça c'est normal, là ça fait... Non, merci. Non, merci. Merci chef, c'est gentil. Non, merci. Hop. Bon, ils sont en train de faire des travaux de fou. Ils sont en train de mettre des pavés partout. Voilà, regarde là-bas, il y a les cobras, il y a les musiciens gnawa, Non, mais rends-lui, ça il y a un peu de tout. Là t'as les mecs avec les cobras. On n'a pas l'habitude de visiter des lieux qui sont payants, mais là on va faire une exception avec le jardin secret de la Médina. Donc c'est 10 € par personne, c'est gratuit pour les enfants, donc ça va nous faire un petit ticket de 20 €. Donc pour une fois, on va faire une exception. Vous vous trouvez dans l'un des plus grands et les plus antiques riads de la Médina, de Marrakech. Découvrez ce joyau de l'art de vivre marocain récemment restauré. Bon, on a une guide là, Ouais, c'est moi qui fais la guide. on la paye pas cher en plus, donc c'est bon. On va la suivre. 1 €. 1 €. Bah oui, je rigole pas, hein. Je rigole. Au cœur de la Médina, le jardin secret dévoile un oasis de calme et d'élégance. Un lieu où nature, histoire et sérénité se rencontrent pour offrir une pause magique à Marrakech. Alors Angé, c'est quoi ça? Ici, c'était un ancien bain d'eau typiquement marocain. Un hammam quoi. C'est pas un bain remous, c'est un hammam. S'installer ici et ici, il y avait Ah ouais, fais voir, attends, je fais gaffe parce que là il y a un logo 2 personnes max dessus, moi je compte pour 8. Et moi, je suis ça pour une fourmi. Ah, ils étaient là. Et donc, en Ah, gros, mais ils ouais. s'installaient et tout. Voilà, ils s'installaient dans les petits trucs comme ça. Un hammam restauré. Ouais, et Voilà. ici, il y avait la lampe qui sortait. Et ici, c'est vraiment magnifique en dessous. Ah ouais, c'est joli. Ouais. Ah oui, on voit les trous. Bon, mais merci la guide là, c'est cool, là, je l'avais pas vu ça. Je serais passé. Normalement, c'était ça la déco. Je serais passé à côté. Voilà, mais tu vois, il y a plein de trous là pour évacuer le bins. Voilà. Même là, au-dessus, au plafond, il y a des trous. Ouais, il y a des trous. Puis là, c'était, à mon avis, la déco ici. Bah, c'était les vrais murs Ouais, d'origine, à mon avis. Ouais. Et pour décorer, vous mettez des trucs comme ça. Je sais pas si c'est pour décorer, ça devait certainement avoir une utilité. Allez, du balai là, parce que moi la vitre avec 2 personnes max, là, ça m'inquiète un peu. Regarde. T'as vu? Ah ouais. En tout cas, c'est vraiment incroyable. Pendant notre balade dans la Médina, nous avons fait une rencontre inattendue. Christian, grâce à sa gentillesse, il nous a ouvert les portes d'un riad splendide. Une rencontre improvisée, authentique et l'un des plus beaux moments de notre visite à Marrakech. C'est qui te paye là? C'est quand même, c'est le patron. Tout le monde. C'est qui? Ah, comment ça va? C'est toi, ça se voit. C'est vous le boss. C'est vous le boss. Ah oui, c'est joli. Ici sont des boss. Oh là 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 là. Oh là là. C'est un palais du 18e siècle C'est avec un palais du 18e siècle. 22 dessus. Oui, Magnifique. c'est le palais d'Arsi Aïssa. Déjà, c'est la pub quand même. Ouais, magnifique. Ouais, c'est beau. C'est beau. Ça va être Très le très coup, beau. madame? Et je pense que nous, on n'a pas les moyens pour ce genre de choses là. C'est quoi ces histoires? Monsieur, il ne s'agit pas d'avoir les moyens, C'est quoi? mais de savoir là où on veut aller. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est... C'est pas toujours. Je sais où je veux aller. Le plafond, les gars, le plafond se ferme. Ouais. C'est de la folie. Ça, sinon, c'est décapotable. Ah ben ça, c'est une décapotable. Ça, c'est la décapotable, ça rigole pas. Donc on viendra
que tous les jours sauf le dimanche parce que il n'y a pas Christian. Il n'y a pas de souci. Allez. Salut, merci Christian. Il n'y a pas de souci, mon À bientôt, merci. C'est gentil. Allez, t'es un chef, merci. Allez, journée pas loin d'être finie à Marrakech. Hein, ça a été de l'express. Si vraiment on veut voir, je pense qu'il faut quelques jours. Ça peut être pas mal. Nous, on a fait donc la place Jama El Fna. On a fait la Koutoubia. Et donc là, le jardin secret de la Médina. Donc c'est assez sympa. On a pu s'imprégner un peu de cette ambiance. Maintenant, on va aller donc au parking récupérer la voiture. Et puis retour à Essaouira. Alors pour récupérer la voiture, ça c'est les parkings marocains. Ils optimisent la place au maximum. Elle est où ma voiture? La clé au Maroc, quand tu le mets sur un parking, hop, la clé elle est juste là. Donc c'est bon, je l'ai récupérée. On va payer et on part. On vous fait la fin de la vidéo du camion. Donc là, on est revenu à Essaouira. On voulait avoir les idées un peu plus claires parce que Marrakech, ça bouge. Hein, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on y allait en voiture. D'ailleurs, on était un peu en flip d'y aller avec le camion. Moi, j'étais un peu plus réticent. Mais il y a beaucoup de circulation. Donc on a bien fait de pas prendre le camion. Mais c'est à faire. On a bien fait de ne pas prendre le camion. Pourquoi? Parce qu'on est à peine arrivé à Marrakech. Ouais, on s'est fait taper le rétro. Chrissy, elle m'a dit, Donc, heureusement que tu n'as pas pris le camion. Ouais. On est tombé sur un accident aussi qui n'était pas très joli à voir. Ouais, Donc, il y avait un bonhomme sous un semi-remorque. Je sais pas comment il a fini sous les roues du semi-remorque. Il a été bloqué sous les roues du semi-remorque. Ils ont tout arrêté la circulation et franchement c'était... Donc ouais, on a bien fait de pas prendre le camion. Non, Marrakech, c'est à faire. Franchement, c'est vraiment... Ouais, c'est sympa. Tu vois qu'il y a une âme quand même. Tu sais, il y a une culture. Tu vois que c'est une ville qui existe depuis des millénaires. Voilà, c'est vraiment... Ouais, il y a quelque chose derrière. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter juste au côté touristique, tu vois, parce qu'on pense Marrakech, machin, méga touristique, les riads, tout ça, mais je pense qu'il y a quand même... on peut voir Marrakech différemment. Je pense qu'il faut quand même quelques jours pour bien l'explorer. Je vais la prendre. Bon, on est allé chercher le monstre parce que elle était dans le lit de sa sœur, mais elle voulait descendre. Tu voulais parler toi aussi de Marrakech? Qu'est-ce que t'as fait à Marrakech? T'as pas dormi à Marrakech pratiquement. Donc c'est que t'as bien aimé la ville. Qu'est-ce qu'on a vu à Marrakech? Les tortues dans le jardin secret Ouais. Et t'as vu les calèches aussi? avec les chevaux. Ouais. C'était beau hein, Marrakech. Hein. T'as vu les souks? Il y avait plein de couleurs, plein de jolies choses. Il y avait des bonbons, des gâteaux. Voilà, donc Marrakech, je pense que après, chacun doit se faire sa propre opinion, je pense. Nous, ce qu'on s'est juste dit, c'est qu'on ne passerait pas plusieurs jours là-bas. Une journée ou deux. Ouais, ça bouge trop pour nous. Ouais. C'est ça. Déjà, on aime bien les villes parce que franchement, par exemple, on est allé à New York ou machin, on a adoré. Mais là, on n'était pas dans un trip ville, donc ça veut dire que ça bougeait un peu trop pour nous. C'est pas le même délire quand tu pars en avion, machin, t'as des hôtels que quand t'es en camion. Et tu vois ce que je veux dire? Quand t'es en camion et que tu vas dans des villes comme ça, par exemple, tu vas en camion à New York, c'est pareil. Tu vois, je crois qu'on sort rapidement. C'est pas la même situation. Donc, oui, ce que je disais, faut se faire sa propre opinion. Parce que nous, il y en a beaucoup qui nous ont dit non, n'allez pas à Marrakech, vous allez
ça sert à rien, c'est une ville trop touristique, machin et tout. Bah écoute, au final, qu'on allait se faire alpaguer par les vendeurs, machin. Non, Au c'est final, bien passé. franchement, Ouais, pas franchement, pas plus qu'ailleurs, hein, je suis non, désolé, ouais, hein, franchement. franchement. Après, peut-être on est bien Un tombé, ils tout avaient petit pas peu envie de plus. vendre, j'en sais rien. Ouais, mais un tout petit peu plus sur la place. Oui, mais c'est Mais ceux qui, autrement, c'est ceux qui sont, c'est ceux qui sont un peu comme des vendeurs à la sauvette, oui, on va voilà. dire, comme, Mais comme tu autrement, trouves dans les souks et tout, à non, Paris, franchement, mais y vraiment a ceux pas eu qui ont de des problème vrais. du tout. Ouais. Ouais. Voilà. Marrakech n'est pas Arnakesh, messieurs, dames. Non. Enfin, pas pour nous, Super. en tout cas. Peut-être on a des têtes de fauchés, hein, j'en sais rien, mais voilà. Ça s'est bien passé, c'était super. Ouais. Hein, on a passé une bonne journée à Marrakech. Oui, c'était cool. Merci d'avoir partagé cette journée avec nous au cœur de Marrakech, entre la majesté de la Koutoubia, l'effervescence de la place Djema El Fna et la tranquillité du jardin secret. Cette ville nous a encore une fois rappelé pourquoi on aime tant voyager, madame. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et surtout à commenter. Ça nous aide énormément avec l'algorithme pour que nos vidéos soient mieux mises en avant. Même si vous ne savez pas quoi écrire, un simple petit smiley suffit. Même un smiley moustache. Parce que on a dit on va faire un smiley du jour. Tous les Marocains m'appellent moustache. Donc n'hésitez pas à mettre un smiley moustache. Ça peut être super marrant. Et surtout, activez aussi la cloche des notifications pour ne rien manquer. On se retrouve très vite. À plus. À plus, dans le bus.